Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit unbox, donc en fait des pièces que j'ai commandées chez Projo High Tech. Donc principalement pour la rallye. Et comme dit, donc il apporte pas la rallye Projo High Tech, mais la FTX. Donc comme Mania, la Super Forza. Et quand je l'avais contacté, donc suite à une discussion avec Mani, il m'avait dit, bah oui, contacte-le parce qu'il il a peut-être pas toutes les pièces en stock, mais il peut avoir ça rapidement. Donc, en effet, contacter par mail, demander, et franchement, un super échange, voilà, assez rapide et tout. Encore le jour juste avant la commande, je lui ai, je sais pas, je lui ai envoyé un mail, je crois, vers 20h, et 10 minutes après, il m'a répondu. Bon, elle est pas à chaque fois lui envoyer des mails à 20h, mais bon, voilà, je pense que quand on a une boutique qui est sympa comme ça, qui vous répond et qui prend le temps de vous répondre, faut le noter quoi. Donc, alors on va pouvoir faire quelques essais. Bon, hop, on va sortir ça. Bon, en plus, c'était bien emballé. Donc, hop, voilà, comme ça. Donc, voilà quelques pièces que j'ai commandées directement. Donc ça, c'est les roues pour... Pardon. C'est les roues qui vont sur sur la FTX. Après, franchement, je suis assez curieux pour voir justement comparer par rapport à ceux de la Rallye, si maintenant on a les mêmes ou parce qu'elles existent en deux gammes, en 48 ou 52 degrés. Donc, je les prendrai la prochaine fois que je vais rouler et comme ça, au pire, on pourra essayer. Donc, voilà, après, comme dit, donc chez Projo High Tech, si les pièces sont pas dispo chez lui tout de suite, faut pas hésiter à lui envoyer un mail et il vous répondra. Donc voilà, là je l'ai contacté il y a 10 jours à peu près, et en 7 jours à peu près c'est arrivé quoi. Donc un peu, c'est même arrivé avant ce qu'il m'avait dit, donc c'est cool. Et j'ai commandé 2 pièces, vous allez voir, pour ça sera pour la suite. Bon, ça c'est pour mon 8SC. Donc il me fallait une paire de chape arrière. Hop. Donc voilà, j'ai commandé un diff avant complet. Oui. En fait, c'est juste une fois qu'on aura les pneus GRP en 105 seront dispo pour pouvoir rouler avec les 4 mêmes pneus au carré, avec les 4 mêmes pneus. Donc voilà. Puis j'ai préféré le prendre en complet. J'ai dit au pire comme ça, si je peux, ça me permettra de changer la viscosité de l'huile sans de préparer, et puis comme ça l'échange sera vite fait, il gagnera un peu de temps. Bon, ça c'est parce que mon pinceau est THS, donc en même temps voilà. Et donc si vous avez vu mes vidéos, vous comprendrez. Et j'avais déjà prévu de le commander, le kit là complet, mais pas que pour lui en fait. En fait, je voulais carrément prendre une calandre en plus pour la découper et voir pour faire une entrée d'air pour l'été. Donc on verra si on l'utilisera ou peut-être plus tard. Et bon, ça c'est pareil dans la dernière vidéo, pas que vous n'avez pas vu encore, ou peut-être tout juste. J'ai perdu une des grilles
Bon, après, c'est pas grave. Après, c'est un kit complet, donc voilà. Là, ce qui me permet, on va déjà réparer la rallye. L'autre aileron, celui qui est abîmé, je vais le garder de côté de toute façon. On va pas le jeter, je le recollerai. Et puis voilà, comme ça. Donc, je sais pas si j'ai déjà partagé ou pas la vidéo. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Elle est programmée. Je sais pas si la vidéo là, je l'intercalerai encore avant ou pas. On verra. Sur la rallye, j'ai démonté la pièce là. Parce que je suis intervenu dessus. Et cette pièce là, je vais vous faire un petit retour. J'ai les clips ça. Bon, la carrosserie, moi j'avais enlevé les LED. Sur le premier impact où on la voit faire des tonneaux, la barre de LED derrière s'est un peu détachée. Donc j'ai tout enlevé. Voilà, ce qui est un peu embêtant quand j'ai enlevé, c'est les phares qui sont enlevés. Donc il faudra juste que je les recolle à la colle. Un peu chaude. Le rétro, il faut que je le remette. Il a volé la dernière fois. Donc voilà. Après, suite franchement aux impacts qu'elle a pris, elle a mangé. Hein. Il y a pas... On voit, elle a plié dans les coins, un peu devant tout. Mais voilà, elle est râpée et tout. L'avant a bien mangé. Mais voilà, elle s'est fissurée là. Un peu là. Il y a beaucoup d'angles là. Donc tout de suite, elle est beaucoup plus fragile. Ah, Chris, j'ai un peu... je sais pas. J'ai de la couleur cuivrée, donc je sais pas si ça vient pas de la rayée. Voilà, bon, les stickers, ils ont mangé, ils sont là. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais bon. Elle est là et elle protège bien le châssis, donc on va pas se plaindre. Elle a fait son job. Pour l'instant, elle va encore rouler un bon moment. Ouais, je pense que je vais mettre du scotch devant. Et puis, pour renforcer un peu là où ça a cassé. Mais ouais, et il y a une trace de pneu là. Donc je pense que elle a bien frotté là. Pardon. Donc voilà, le temps que je regarde un peu pour prendre une incassable, je pense elle va encore faire elle va encore rouler un moment. Hein. On va la poser de côté. Les clips, on va les remettre là. Voilà. Donc en fait, si vous n'avez pas vu la vidéo de Mani, allez la voir. Ouais, il a très bien expliqué le fond plat. Et sauf que moi j'avais déjà roulé sans le fond plat. Du moins sans le fond plat. Sans la pièce qui va là. Et non, dans l'autre sens. Voilà. Oui, je crois. Je sais plus. Faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Et en fait, on voit que la pièce là, je dis au début, ouais, quand je l'avais démontée, je dis, elle est nulle, elle a une bosse là. Mais non, en fait, la bosse elle est prévue pour. Et donc, en fait, elle est super importante. On s'en rend pas bien compte, mais quand vous n'avez pas ça, et ben franchement je pense que il y a ça. Et est-ce que l'aileron joue ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas ma tenue de route sur le pack où j'avais pas la partie là et l'aileron, catastrophe. Ça glissait tout le temps,
bout de ligne droite, le freinage, impossible à le passer. Impossible. Pourtant, j'avais encore baissé un peu le frein, donc, mais j'avais vraiment du mal. Bon, on voit, la lame est toujours intacte. Elle a bien frotté. Bon, les vis dessous, voilà, elles ont bien mangé. Je les ai toujours pas fraisées pour pouvoir les mettre. Pour mettre des têtes fraisées. Voilà. Bon, pour l'instant, ça tient. En fait, c'est surtout, il faut que je dessine la lame avant de la casser pour pouvoir la refaire. Bon, après, moi, elle a bien volé. Donc, le diffuseur a un peu mangé. Les pneus, on voit que. Après, on tourne beaucoup dans le même sens. Donc, j'ai les pneus côté droit qui sont bien mangés, mais on a vraiment à chaque fois deux longues courbes à droite par rapport au côté gauche. Donc, voilà. Donc, en fait, les pneus là sont marqués Speedline, ceux d'origine. Ceux-là, ils sont aussi. Ouais, aussi. Par contre, on n'avait pas le Fast Track, nous, d'origine. Bon, j'ai pas pris le temps de la nettoyer la dernière fois. Je suis rentré, j'ai tout posé. Et j'ai vraiment fait tellement d'autres choses que j'ai oublié de la nettoyer, la peau. Enfin, elle a besoin d'un bon coup de nettoyage. Le parking, ça salit quand même pas mal. Et donc, en fait, j'ai sorti le combo d'origine, qui marche très très bien. Mais j'avais encore un combo Spectrum, pareil en 6S, donc avec la même puissance en 2050. Je suis passé du pignon de 13 au pignon de 14 pour essayer. Bon, autonomie, il n'y avait vraiment pas de souci. Ça n'a pas bougé. Hein. Après, le combo là est pas mal parce que il vient d'un Outcast 6S que j'avais. Pardon. Et en fait, on peut régler. On peut vraiment beaucoup régler dessus. Donc c'est top. Après, voilà, c'est un combo provisoire. En fait, j'ai que 2 batteries en 3S et je suis, je sais pas, 12 en 4S. Donc, elle va passer en vitesse un peu par, par facilité pour moi pour pouvoir utiliser mes batteries. Et voilà. Je pèserai entre les différents combos et tout ça combien j'ai de différence en poids. Et puis après, pardon, sachant que moi je pense que là il est déjà débranché. J'ai enlevé le frein à main. Moi je n'ai franchement pas l'utilité donc je le remettrai pas. Donc voilà. En plus, le combo là j'avais bien aimé parce qu'en fait la radio là, ce qui est bien avec les radios Spectrum, c'est qu'on peut les brider directement. Donc là, quand j'ai vu que ça glissait pas mal et tout, en fait j'ai baissé ma puissance directement sur la radio et du coup voilà, c'était un peu plus gérable. Ça et j'avais mis, ça y est le nom ne vient plus, de l'avance sur le moteur, oui. Je sais plus combien. Et à un moment, vous verrez, vous me voyez, et en fait je me suis remis vite fait avec la pocket sur le boîtier sur le SC et je suis repassé à 0. Donc aussi plus facile après par la suite. Donc ouais, il faut que je travaille un peu dessus. Et je pense qu'il y a moyen. C'est vrai que là pour l'instant je me suis vraiment pas pris le temps d'essayer de régler quelque chose dessus. Je l'ai pris, elle est telle que sortie de la boîte. Bon, il faut que je la souffle. Donc j'ai même pas regardé si les roues étaient bien droites. Franchement, voilà. On va peut-être coucher un peu les amortos aussi pour voir. On va faire différents essais. L'avantage c'est que comme on roule toujours au même endroit, on peut vraiment faire un retour. Et puis je vais déjà intervertir les roues de côté parce que là on voit si on tourne encore dans le même sens, il faut que je les intervertisse. Ouais, je vais vous laisser là. Ça fera une petite vidéo. Moi je vais continuer parce que la batterie va couper sinon. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.